Ce qui choque ici, c'est pas sa volonté de parvenir à un accord, c'est l'ampleur des concessions réalisées. C'est Ok. véritablement ça ici qui frappe, Hmm. clairement. Et en fait, et le problème, encore une fois, ça projette la faiblesse américaine parce que cette volonté de parvenir à un accord, les Iraniens le savaient, l'avaient Hmm. vu, en ont joué. L'accord signé entre Washington et Téhéran continue de faire réagir alors qu'en Israël, de nombreux responsables politiques et sécuritaires expriment leurs inquiétudes. Nous avons voulu savoir comment cet accord était-il perçu aux États-Unis, d'une part par les médias, mais aussi de la part de l'opinion publique américaine. Et pour cela, nous sommes très heureux de retrouver Sébastien Lévy depuis New York. Sébastien, bonjour, merci d'être avec nous ce matin, Bonjour. et bonsoir plus exactement pour vous. D'abord, Sébastien, est-ce que c'est un sujet qui fait la une de la presse et des médias américains, cet accord entre Washington et Téhéran? Oui, oui, ça fait la une ici, ça fait la une des médias, ça fait la une des talk-shows, ça fait la une effectivement de ce dont parle aujourd'hui le personnel politique aux États-Unis. C'est évidemment la nouvelle majeure parce que c'est un fait diplomatique, mais aussi politique majeur. Vous avez forcément les démocrates qui en profitent pour pointer les reculades du président Trump, notamment par rapport à ce sur quoi il s'était engagé. Et puis on voit aussi au sein du Parti républicain des divisions, c'est-à-dire des divisions plutôt à mots couverts. On sait que Donald Trump a l'emprise sur son parti, donc beaucoup de républicains n'osent pas dire exactement ce qu'ils pensent, mais on sent bien qu'il y a une vraie réticence dans une partie du Parti républicain sur cet accord. Donc oui, c'est un sujet absolument majeur ici, avec aussi l'espoir de retrouver notamment une stabilité, voire une baisse des prix de l'essence. Mais en tous les cas, oui, clairement, pour répondre à votre question, fait Ouais. politique absolument majeur ici. Alors, on va revenir un peu sur ces sujets et sur le plan politique, mais d'abord, du point de vue des médias, comment les médias présentent-ils cet accord conclu entre Washington et Téhéran? Globalement comme une reculade, comme une capitulation américaine. Alors c'est évidemment le cas plutôt des médias de centre-gauche, mais même on le voit même dans des journaux comme le Wall Street Journal qui sont plutôt conservateurs. Il y a quand même une critique assez forte. C'est extrêmement difficile. Vous n'avez uniquement que les médias vraiment très pro-Trump comme Fox News qui essayent d'habiller un peu cet accord. Et même là, il y a des voix discordantes. Donc globalement, c'est perçu comme une capitulation, c'est perçu comme un lâchage d'Israël et c'est perçu aussi surtout comme le déni de tout ce qu'avait dit Trump, de toute la négation des engagements du président Trump. Donc en ce sens, c'est plutôt la couverture ici est plutôt très négative sur cet accord, sur le fond et sur la forme. Est-ce que les médias américains, comme les médias israéliens, parce qu'ici, ça fait vraiment la une de la presse israélienne et des médias israéliens, c'est bien sûr cet accord, mais aussi ces déclarations qui ont, certaines des déclarations, choqué ici l'opinion israélienne. Est-ce que les médias américains rapportent aussi ces déclarations concernant Israël, concernant aussi la volonté de voir, par exemple, la Syrie jouer un rôle dans les négociations avec le Hezbollah? Alors, je pense qu'il y a une différence peut-être de traitement entre les médias américains et les médias israéliens, c'est la notion de surprise. Il faut savoir que ce comportement un petit peu erratique, étonnant de la part du président Trump sur un certain nombre de sujets, les médias américains et le peuple américain y est habitué. C'est une partie en fait de ce que fait, je dirais, la personnalité politique de Trump. Donc ça surprend peut-être un petit peu moins qu'en Israël. Mais effectivement, vous parlez là encore de ces dernières déclarations qui ont eu lieu à Évian. Évidemment, beaucoup de gens en parlent ici, parce que là, pour le coup, on n'en parle pas tellement donc sur la notion de surprise. On sait que Trump peut changer d'avis en permanence, mais c'est plus ici sur la notion de crédibilité des États-Unis. Lorsque Trump, sur la scène internationale, tient des propos qui sont parfois un petit peu étonnants, voire incohérents, évidemment, beaucoup parlent ici du problème de crédibilité américaine. Ce qu'il peut dire en politique intérieure, ça a évidemment des conséquences pour le peuple américain. Alors, Ce type de propos un petit peu étonnant sur la Syrie, sur le fait que maintenant il semble qu'il soit d'accord que l'Iran ait des missiles balistiques, tout ce genre de choses, en fait, ça inquiète ici parce que c'est toute la parole américaine qui est remise en cause par ces déclarations très contradictoires par rapport à ses engagements d'il y a encore quelques semaines. alors justement, je voudrais qu'on voit un peu plus maintenant, qu'on examine un peu plus justement cet aspect par rapport à la politique intérieure américaine, puisque on dit, et certains commentateurs expliquent que cet accord a été poussé par le fait justement que d'abord il y a des élections prochainement de mi-mandat qui approchent, et puis aussi cette histoire de flambée du prix du baril du pétrole que
Et Donald Trump a voulu essayer de freiner. Est-ce que c'est quelque chose qui, justement, peut-être du côté de la population américaine, c'est quelque chose qui justifie peut-être cet accord et cette prise de position du président américain? Alors oui, il y a clairement une pression politique qui est énorme. Vous savez, Donald Trump, il a été élu sur essentiellement deux sujets. C'est-à-dire, quand on revoit les clips de campagne, c'était très clair. Avec moi, vous aurez la paix, vous n'aurez pas de guerre extérieure, et puis avec moi, vous aurez une baisse de vos prix, puisqu'on était déjà dans un contexte d'inflation bien moins forte que ce qu'on a aujourd'hui. Et donc sur ces deux promesses-là, eh bien Trump en fait sentait bien qu'il avait trahi en fait une partie de ses électeurs. Et vous avez des élections qui auront lieu en novembre. Vous avez aujourd'hui une cote de popularité du président qui est assez basse. Vous avez une inflation qui est forte, une hausse des prix, notamment de l'essence. Et donc vous avez une pression politique qui commençait à monter sur Trump. Et puis on sait que Trump foncièrement à un moment donné, il aime les victoires rapides, il aime, par exemple, ce qui s'est passé au Venezuela, c'est ça pour lui le modèle de ce qu'il faut faire, l'utilisation de la force. Et donc, pour toutes ces raisons, Trump voulait absolument en sortir. Donc il y a une certaine logique, en fait, de voir ça. Ce qui pose problème ici, c'est évidemment le problème du manque de cohérence entre ses propos sur l'origine de la guerre, sur les buts de la guerre, et aujourd'hui la capitulation en race campagne et le fait de renoncer à absolument tous les engagements. Ça pose un vrai problème. Et puis ce qu'on pointe, oui, il peut y avoir, je dirais, un soulagement de court terme. Au-delà des enjeux géopolitiques, en fait, beaucoup pointent le fait que les résultats aujourd'hui de cette guerre, c'est la réouverture du détroit d'Ormuz qui était ouvert avant la guerre, et qu'on sait très bien que les prix ici vont mettre beaucoup plus de temps à baisser qu'ils n'ont eu à monter, donc ça prendra énormément de temps pour restabiliser une situation complètement instable. Mais en fait, beaucoup ici se disaient, le problème, c'est qu'on a eu cette instabilité et ces problèmes économiques pour parvenir à un accord demain qui soit vraiment quelque chose qui permettra au monde de se débarrasser de la menace nucléaire. Et on n'a même pas ça, et on a un recul de la crédibilité américaine. Donc oui, il y a une forme de soulagement, et puis en même temps, il y a l'idée en fait qu'on entend beaucoup, c'est tout ça pour ça. Et ça vraiment, c'est le sentiment qui domine ici. Alors, ce sera intéressant de voir dans quelques jours, dans quelques semaines, de quelle manière cet accord a influencé justement la cote de popularité du président américain. Mais je suppose qu'on n'a pas encore beaucoup d'éléments sur ça, c'est encore trop tôt. Dernière question, et peut-être aussi, c'est un rapport, puisque le mondial se joue actuellement aux États-Unis. Est-ce que aussi, quelque part, le fait de vouloir terminer cette histoire avec l'Iran et Israël, c'est aussi lié au fait que le mondial se joue actuellement aux États-Unis, que le président Donald Trump veut que, en fait, cet événement sportif se passe dans les meilleures conditions? Alors, et ça fait partie de sa volonté d'avoir des événements courts, une guerre courte, voilà. Donc c'était important pour lui, pour les raisons politiques, pour la fête du mondial, et puis aussi, peut-être encore plus, pour les 250 ans des États-Unis, la grande célébration du 4 juillet 2026, pour célébrer les 250 ans du pays. Trump, encore une fois, voulait que ça se termine. Je pense qu'il avait envoyé des signaux extrêmement nets dans les 3 dernières semaines. Mais donc, encore une fois, il n'y a pas une vraie surprise de cette volonté d'y parvenir. Ce qui choque ici, ce n'est pas sa volonté de parvenir à un accord, c'est l'ampleur des concessions réalisées. Okay. C'est véritablement ça ici qui frappe, clairement. Et en fait, et le problème, encore une fois, ça projette la faiblesse américaine parce que cette volonté de parvenir à un accord, les Iraniens le savaient, l'avaient vu, en ont joué. Ce que beaucoup d'analystes n'avaient pas prévu, c'est que Trump céderait autant et sur autant de sujets. Très bien. Merci en tout cas pour cette analyse, Sébastien Lévy. Et puis, merci d'être resté éveillé pour nous. Bonne nuit à vous et bonne journée pour nous. Merci d'avoir été avec nous sur Studio Qualita.